Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Trends Talk, une émission co-organisée avec le magazine économique Trends Tendance. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Pascal Delcominette, la CEO de l'AWEX, c'est-à-dire l'Agence Wallonne de l'Exportation. Bonjour Pascal. Alors, vous êtes dans l'actualité, puisqu'on parle beaucoup d'international. Malheureusement, c'est une actualité souvent négative à travers l'actualité qui concerne l'Iran. Et cette fois-ci, dans le cadre de vos compétences, on va parler surtout d'exportation, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas simple d'exporter, alors qu'il y a énormément de mouvements ici ou là. On va parler d'exportation, mais aussi de la manière dont vous attirez un certain nombre d'investissements étrangers en Belgique, puisque vous avez les deux casquettes et les deux sont marche de pair, si je puis dire. Alors, première chose, on est en 2026, on est au mois d'avril, et en avril ici, enfin depuis le début de l'année, vous êtes à la tête, je dirais, d'une nouvelle feuille de route, une nouvelle stratégie pour l'entité que vous dirigez, c'est-à-dire l'AWEX. En quoi consiste cette feuille de route ? Alors, cette feuille de route, elle vient à point nommé parce qu'on est vraiment à un moment charnière avec, vous l'évoquez, en effet, une situation, un contexte international qui est complètement instable, fragmenté, qui est incertain. Et donc nous, par la nature de nos activités internationales, forcément, nous devons nous remettre régulièrement en question et tenir compte de tout cet environnement, des risques géopolitiques, économiques et commerciaux. On le fait. Mais ça faisait 5 ans que nous n'avions plus revisité notre feuille de route stratégique et 5 ans à l'aune des changements internationaux. Ça va vite. Donc le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout le monde d'il y a 5 ans. Et donc c'était vraiment le bon moment. Le contexte budgétaire aussi qui joue, puisque ça nous impose aussi de faire... Il est plus restrictif. Plus restrictif, donc il faut faire mieux avec moins. Ouais. Et puis il y avait évidemment la volonté aussi du ministre d'impulser sa stratégie au niveau international, comme il l'a fait avec d'autres instances, au niveau de Wallonie Entreprendre ou encore de l'Agence du numérique. Donc voilà, tous les éléments étaient réunis pour avoir une nouvelle feuille de route et tenir compte de ces nouveaux besoins, ces nouvelles contraintes et être crédible et utile surtout pour nos entreprises. Alors on est en 2026. La durée de cette feuille de route, elle est de jusqu'à 2029. Ça vous laisse 3 ans pour, je dirais, répondre à ces critères. Et puis, si vous deviez définir une sorte d'elevator pitch, donc en 2 minutes, c'est quoi les éléments essentiels de cette nouvelle feuille de route ? C'est une réinvention de l'AWEX ou c'est une continuation en améliorant un certain nombre d'aspects ? Alors on garde les mêmes missions. Je vous rassure, c'est au niveau de l'internationalisation des entreprises, l'attraction des investissements étrangers et la visibilité, la promotion de la Wallonie à l'international. Mais la volonté, c'est vraiment de concentrer tous les moyens publics sur ce qui va générer le plus de valeur au niveau des exportations, des investissements et, in fine, de l'emploi. Donc c'est vraiment renforcer l'impact économique de l'action de l'AWEX. Alors, vous voulez faire plus avec moins. En tout cas, l'autorité de tutelle ou le ministre de tutelle voudrait que vous fassiez aussi aller dans cette direction. Comment est-ce qu'on peut faire plus avec moins ? Alors, sur un papier, ça a l'air simple. En réalité, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors on va devoir cibler. On va plus pouvoir faire les choses comme on les faisait avant. On ne pourra plus tout faire et on devra le faire différemment. Donc c'est vraiment sur ces 2 axes que nous avons travaillé. Mais il y a évidemment des priorités qui restent les nôtres et qui seront même renforcées. Je pense notamment à l'accompagnement sur mesure des entreprises, qui restera vraiment un fondamental pour nous. Ça fait à peu près 3 ans, nous avons développé un diagnostic de maturité à l'international qui nous permet de segmenter davantage notre clientèle et d'avoir une approche très personnalisée des entreprises. Eh bien, nous allons renforcer ce diagnostic de maturité pour accompagner encore mieux les entreprises et singulièrement les entreprises à haut potentiel d'internationalisation. Donc celles qui sont les plus prometteuses, celles qui travaillent sur les secteurs prioritaires de la Wallonie, celles qui ont vraiment le plus d'impact, qui vont tirer la Wallonie vers le haut. Donc ça, c'est tout un travail qui prend beaucoup de place
place dans notre feuille de route. Et qui vous permet de ne plus saupoudrer autant, je dirais, les aides potentielles, de mieux cibler ces aides, donc d'être plus efficace? De cibler nos actions, notamment. Donc, ça veut dire, par exemple, que notre programme d'action devrait être ciblé à 80% sur les secteurs prioritaires de la Wallonie, sur les secteurs de la spécialisation intelligente, par exemple. Ça veut dire que nous devrons orienter notre accompagnement davantage sur les entreprises qui sont structurantes, qui vont vraiment s'inscrire dans des chaînes de valeur stratégiques. Donc oui, nous allons vraiment cibler. Ça ne veut pas dire, évidemment, que nous n'allons pas accompagner les petites entreprises, les entreprises qui exportent pour la première fois, les scale-up, les start-up, mais elles devront démontrer au travers de ce diagnostic qu'elles ont vraiment un potentiel à exportation, qu'elles ont les épaules assez solides pour être emmenées à l'étranger et y réaliser de la valeur. Alors imaginons qu'une entreprise ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise nous regarde en ce moment et vous découvre et entend parler peut-être pour la première fois de ce diagnostic de maturité. Concrètement, ça fonctionne comment? Je dois remplir je dois entrer sur le site de l'AWEC, qu'est-ce que je dois faire en fait? Alors c'est très simple. Vous pouvez en effet aller sur le site de l'AWEC, qui vient d'être revu. J'en profite pour le dire. Et tout le parcours de l'exportateur y est bien décrit. Et donc on vous invitera à prendre contact avec le centre régional, avec les collaborateurs régionaux le plus proches de l'entreprise, pour remplir ensemble, ou c'est notre collaborateur qui ira chez vous d'ailleurs, pour remplir ce diagnostic qui n'est pas très long, hein, ça prend 1 heure ou 2 à remplir, mais ça permet à nos collaborateurs, à nos conseillers de bien connaître l'entreprise et de s'assurer qu'il remplit les bonnes cases par rapport à ses équipes à l'export, par rapport à son business plan, par rapport à ses enjeux aussi au niveau environnemental, de la digitalisation par exemple, quel est déjà son chiffre d'affaires à l'export, bref, tout un bilan qui sera fait et qui permettra d'établir un score et qui orientera nos aides en fonction du score réalisé par l'entreprise. Ça réoriente les aides, mais ça ne réoriente pas nécessairement le chef d'entreprise en disant peut-être que vous fourvoyez, vous allez peut-être sur un marché qui ne vous convient pas, ou ça peut aller jusque-là? Ça peut aller jusque-là, et nous pouvons aussi l'aiguiller vers d'autres opérateurs. Nous sommes en contact permanent avec l'ensemble de l'écosystème wallon, et donc nous pouvons orienter l'entreprise vers Wallonie Entreprendre, vers le SPE vers l'agence du numérique s'il y a un déficit au niveau digitalisation. Bref, nous avons vraiment toute cette palette-là de collègues, de partenaires vers qui on peut les aiguiller. Et sinon, si c'est un entrepreneur vraiment qui démarre, on va plutôt l'orienter vers des marchés de proximité, vers des aides qui correspondront mieux à son profil, vers par exemple des aides à l'e-commerce, pourquoi pas. Par contre, si c'est une entreprise qui par hasard n'est pas encore inscrite dans nos tablettes, mais qui a un fort potentiel, eh bien là, nous aurons un service beaucoup plus sur mesure. Nous allons pouvoir la référencer dans certaines conférences. Nous allons pouvoir organiser avec elle toute sa stratégie à l'export, la construire avec elle. Alors, j'ai vu que dans le programme 2026, vous avez programmé, si je puis dire, 158 actions, dont 25 nouvelles. Comment est-ce que les unes s'articulent vis-à-vis des autres? Alors, on se remet aussi là, chaque année en question. Il y a toute une série d'actions qui sortent parce qu'on les a testées et finalement, on se rend compte qu'elles n'ont pas suffisamment d'impact. On se rend compte qu'elles sont trop chères. On se rend compte qu'elles sont trop généralistes. Et nous avons eu des retours d'entreprises qui nous disent non, cette année, je ne pense plus que ce soit le bon salon. On y est allé pendant 10 ans, mais maintenant c'est terminé. L'évolution technologique fait que. Et donc, on adapte chaque année, on sort des actions, on en fait rentrer de nouvelles aussi sur suggestion des entreprises, suggestion de nos réseaux à l'étranger qui ont repéré des secteurs de niche. Donc, c'est quoi? C'est une sorte de screening de ce que vous faites des actions qui se fait annuellement, aussi bien en interne qu'à l'externe? C'est ça, en disant, ce qu'on faisait hier, ça avait du sens il y a 3-4 ans, mais ça n'a plus de sens aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais la plupart de nos actions, en fait, font l'objet d'enquêtes, post-action, juste après, des enquêtes à chaud, et puis après des enquêtes à froid, 6 mois plus tard. Donc ça, c'est systématique? Ça, c'est systématique, oui. Pas sur l'ensemble, parce que certaines ne s'y prêtent pas, mais je dirais 60% de nos actions font l'objet d'enquêtes de ce type-là. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une grille d'analyse, des enseignements très clairs pour après aiguiller mieux notre programme d'action. Et donc, dans ces nouvelles actions, cette année, je dirais que le changement de cap de notre programme d'action 2026, c'est vraiment ciblé encore davantage. Ce sera toujours le même fil rouge, en fait. Maintenant,
c'est avoir plus d'impact, cibler des secteurs qui sont stratégiques, des secteurs qui s'inscrivent dans les chaînes de valeur européennes, des secteurs où on a vraiment, des chaînes de valeur prometteuses. On a des nouvelles actions sur les secteurs radiopharma, par exemple. La médecine nucléaire est un secteur dans lequel nous avons un écosystème très fort et pour lequel il est intéressant de se faire rencontrer d'autres partenaires au niveau international. Nous avons toute une série de nouvelles actions qui sont mises en œuvre. Et puis, aussi au niveau du financement. Financement biotech, par exemple. Il y a pas mal de salons qui sont vraiment des salons spécialisés pour aller chercher des sources de financement. On sait que le secteur pharma est un secteur qui est un peu sensible pour le moment, avec des difficultés. Et on sait que le financement est un problème. Eh bien, nous jouons notre rôle avec Wallonie Entreprendre en organisant des déplacements, des missions vers des salons qui sont spécifiquement orientés sur ce financement. Alors, Pascal, tant qu'on parle de financement, on sait que les fonds européens sont à disposition, pas ad vitam aeternam, mais pour le moment sont à disposition aussi des entreprises belges. Comment est-ce que vous aidez les entreprises exportatrices à en bénéficier, sachant que vous n'êtes pas la seule, avec votre institution, à aller vouloir chercher de l'argent auprès des fonds européens? Comment est-ce que vous les aidez, en fait, concrètement? Alors, nous avons en effet des services, une équipe qui se trouve auprès de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, auprès de l'Union européenne, et donc vraiment au cœur de la machine, en fait, au plus proche de la Commission européenne, et qui sont là pour aider les entreprises à décoder les appels d'offres, mais aussi la réglementation européenne, pour se préparer aussi à l'application de certaines réglementations européennes. On sait que c'est très important pour les fédérations sectorielles notamment. Donc on joue ce rôle-là de sensibilisation. On organise très régulièrement des séminaires, des webinaires sur ces sujets-là pour préparer et entendre les secteurs, pour pouvoir remonter aussi des questionnements au niveau de la Commission européenne. Et puis nous avons aussi des sensibilisations et un accompagnement sur des appels à projets européens ou des grands programmes comme le Global Gateway, qui permet aussi à nos entreprises de rentrer dans des consortiums plus importants pour répondre à des problèmes sociétaux dans le monde. Alors Pascal, je ne sais pas si ce qu'on me dit est vrai ou pas, mais j'entends souvent, avec mes différentes fonctions, que les entreprises flamandes sont souvent plus au courant de ces fonds européens et ont tendance à aller plus facilement les chercher que du côté francophone. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine? Alors, les entreprises flamandes sont un peu plus costaudes en termes de nombre de TP. C'est les plus grandes entreprises que les entreprises... La taille et le nombre, voilà. Oui, exactement, que les entreprises wallonnes. Et donc, je pense que c'est un des facteurs explicatifs de cette capacité à aller chercher des moyens européens. Mais ça n'est pas une excuse. Et donc, nous, on est là, en effet, pour consolider un peu cette approche vis-à-vis des entreprises et les aider à dédramatiser l'approche au niveau des fonds, des aides et des programmes européens. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de capacités et pas suffisamment de candidatures en fait pour ces appels. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi avec WBI, l'autre institution dont je m'occupe, avec tout le réseau de conseillers scientifiques et académiques qui aussi vont capter un maximum de partenaires qui peuvent rentrer aussi dans des partenariats européens pour renforcer l'offre qui est faite et donc avoir plus de chances de gagner ces appels. Donc apprendre aussi aux entreprises wallonnes à collaborer avec d'autres, peut-être situés dans d'autres pays, pour aller décrocher Exactement. des contrats. Et ça, on le fait avec d'autres opérateurs wallons qui s'occupent. Il y a le NCP notamment, le SPE-ER. Donc, on a toute une série de collaborations. Peut-être que la solution serait en effet de consolider encore davantage ces équipes-là pour éviter les points d'entrée qui sont... Et ça, c'est quelque chose qui passe assez bien parce que je ne sais pas si le chef d'entreprise est habitué à collaborer avec d'autres entreprises. Déjà, sur son territoire, ce n'est pas simple, mais alors à l'étranger, c'est aussi peut-être un problème des fois culturel que vous essayez de bypasser, si je puis dire? On a une bonne collaboration et je pense qu'on arrive à les convaincre. À les convaincre, oui, on a des belles histoires, mais c'est vrai que ça demande de l'investissement, oui. C'est clair. Ça demande du temps, de l'énergie. Donc je pense que la taille des entreprises est une des explications, même si elle n'est pas la bonne. Alors comment est-ce que vous, au départ et à la tête de votre institution, vous choisissez les marchés cibles, les secteurs prioritaires? Parce qu'ils changent aussi. Moi, je lis l'actualité. Une fois, on parle de ceci, le lendemain, on parle d'autre chose. Comment est-ce que vous choisissez ces marchés cibles? Alors, mais c'est vraiment tout un travail matriciel. C'est vraiment une analyse croisée à la fois des performances des exportations wallonnes, des entreprises exportatrices wallonnes, l'analyse des grandes tendances internationales, la situation géopolitique.
on croise tout ça avec les secteurs prioritaires de la Wallonie et là où nos entreprises se situent sur les chaînes de valeur. Donc on fait vraiment toute cette analyse-là régulièrement, chaque année, tout ça est remis sur la table. Il y a les retours des entreprises aussi par rapport aux différentes actions au travers de nos enquêtes qui nous aident à construire ce programme d'action. Alors cette année aussi, un des nouveaux caps de notre programme d'action, c'est un secteur qui était un peu sous le radar les années précédentes et qui depuis 2-3 ans a pris de l'ampleur, c'est le secteur de la défense. Ce sera notre secteur prioritaire c'est notre secteur prioritaire pour 2026. On a 15 actions autour du secteur de la défense, mais aussi de toutes les technologies dites duales, puisque à côté des grandes entreprises, on a aussi toute une série d'entreprises qui sont actives sur des sous-traitants en général. Oui, c'est ça, des technologies civiles, mais qui rentrent dans les chaînes de valeur de la défense. Dual, ça veut dire que c'est civil et militaire. Exactement. Dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'imagerie, les matériaux innovants aussi. Donc, ça veut dire que vous essayez de conscientiser aussi certaines entreprises qui ne se rendent pas compte que d'abord, il y a des fonds qui sont prêts, et notamment l'Europe va débloquer, je crois, 800 milliards sur X années, qu'elles peuvent aller chercher aussi ou aider ces entreprises, wallonnes ou autres, qui sont dans la défense. Mais tout à fait. Et le ministre Joly a mis en place une task force au niveau de la défense avec Wallonie Entreprendre et différents partenaires, le SPE également et nous, et le secteur privé avec Agoria notamment. Eh bien, au travers de cette task force-là, on a vraiment travaillé sur tout un cadastre et on a mobilisé beaucoup d'entreprises, en effet, qui étaient à la marge et qui ne s'étaient pas vraiment investis dans le secteur de la défense, qui n'avaient pas envisagé cette opportunité-là. Eh bien, on les a embarquées et elles font partie maintenant de notre cadastre et de tout ce vivier d'entreprises qui a vraiment des opportunités. Et on les a vues au salon BEDEX, puisque c'était le premier salon de la défense. De la défense ici en Belgique. Succès d'ailleurs. Un très beau succès. On était contents d'être partenaires de la première heure. Et on avait pas mal de petites entreprises qui ont vraiment ce profil, qui rentrent dans la chaîne de valeur de défense. Et un secteur où, pour une fois, la Wallonie, par rapport à nos amis du nord du pays, on est leader en la matière. On s'en tire pas mal, oui. Voilà. Alors, vous avez cité à plusieurs reprises vos collègues de Wallonie Entreprendre. J'ai bien compris, la WEC, c'est pas une île déserte. Comment est-ce que vous faites pour justement, non seulement travailler avec Wallonie Entreprendre, mais avec d'autres entités, pour justement amplifier, avoir un effet de levier par rapport à votre propre mission, en fait? Oui, non, mais c'est très important. Et en effet, nous, on est vraiment au croisement de tout cet écosystème-là, à la fois sur notre mission d'internationalisation des entreprises, d'investissement étranger et de visibilité de la Wallonie. On est vraiment connecté à tout l'écosystème. Et la feuille de route, précisément, nous réaffirme comme pivot central de l'internationalisation. Donc, notre rôle, c'est vraiment de coordonner tous ces opérateurs-là, aussi bien au niveau de l'export que des investissements étrangers, et de faire en sorte qu'on ait vraiment pour notre public cible, pour les entreprises, un parcours fluide, simplifié, lisible, qui ait des points d'entrée faciles, faciles à envisager pour l'entreprise, vraiment des parcours intégrés. Donc ça, c'est notre rôle. C'est ce que nous faisons. Nous avons mis en place notamment des feuilles de route conjointes avec Wallonie Entreprendre, pour ne pas à nouveau les citer, mais aussi avec l'Agence du numérique, avec le SPE-ER, avec ACT. Nous sommes en train de travailler et avec l'UCM, et on va continuer à le faire. Donc on a vraiment ces collaborations de proximité avec Wallonie-Bruxelles International aussi, puisqu'il y a toute cette volonté aussi de bien connecter le monde académique, scientifique et industriel. Donc c'est important de travailler main dans la main aussi. Voilà. Et avec la partie flamande aussi? Oui, bien sûr. Oui. Ça, en effet, c'est aussi conventionné. Nous avons des accords de coopération avec la Flandre, avec Bruxelles, pour partager nos postes à l'étranger. Et donc régulièrement, nous remettons tous ces postes à plat pour s'assurer que nos entreprises sont le mieux servies possible dans le monde, avec des moyens qui sont réduits. Et donc on essaie vraiment d'avoir des économies d'échelle pour ne pas être représenté partout. Ce n'est pas nécessaire d'être partout. Par contre, pour les entreprises, il est nécessaire qu'elles puissent avoir un point d'ancrage dans le monde entier. Alors, vous venez de parler d'économie d'échelle, et je pense que toutes les entités sont à la diète aujourd'hui en Wallonie, et pas qu'en Wallonie, en Belgique tout court. Justement, on a parlé de la feuille de route, de la stratégie, vous l'avez bien expliqué. Parlons des aspects structurels. Vous avez jusqu'à présent 6 implantations, je dirais, en Wallonie, Wallonie-Bruxelles. Elles seront réduites, si je puis dire, à 3.
En quoi est-ce un plus, je dirais, dans votre mode de fonctionnement? Et est-ce que les entreprises vont pas en souffrir ou pas du tout? Alors oui, ce sont les centres régionaux. Hein, oui. Et la décision, en effet, est de passer de 6 implantations physiques à 3 implantations physiques dans un premier temps. Mais en effet, la proximité ne va pas du tout disparaître. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura moins de murs, mais que les conseillers seront toujours là, disponibles pour les entreprises, disponibles aussi pour connecter avec les écosystèmes locaux, parce que c'est important d'avoir ces connexions avec les chambres de commerce, avec les bureaux de l'UCM, avec les intercommunales de développement, pour tout le volet investissement étranger. Tout ça subsiste. Donc pour l'entreprise, elle aura toujours un point d'entrée très clair avec un accompagnement structuré, un accompagnement individualisé, quelle que soit son implantation en Wallonie, mais avec des équipes qui seront un peu plus mobiles. Ok, elles vont se déplacer vers le client. Davantage. Que le client, voilà. Ok. Alors, revenons-en à l'actualité récente, qui malheureusement est assez dramatique avec la guerre en Iran et ses conséquences, notamment au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous regarde et qui dit, bon voilà, effectivement, l'exportation c'est important en Belgique, mais enfin, on se rend compte que c'est assez mouvant, que les alliés d'hier peuvent se transformer en ennemis, que certains pays peuvent devenir dangereux du jour au lendemain. Est-ce que je n'ai pas tendance ou plutôt intérêt à rester sur ma bonne vieille Belgique ou en tout cas sur le hinterland européen? Est-ce que c'est une vision frileuse selon vous, légitime? Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire en disant mais non, il faut aller vers le vent du grand large? Alors sur la Belgique, ce serait vraiment une très mauvaise idée. Non pas que ce soit mal de travailler en circuit court, mais se limiter à la Belgique, en tout cas, c'est trop court. Là, le marché belge est trop petit que pour permettre à une entreprise d'être résiliente et robuste sur le long terme. Le marché européen peut peut proposer en effet une réponse. Mais aujourd'hui, on se rend compte que se limiter à une zone, se limiter à un type de client est très risqué en fait. On l'a vu déjà au moment du Covid, on le voit avec la situation des tarifs aux États-Unis, les tensions commerciales avec la Chine, la Russie, enfin bref, tous les jours amènent son lot malheureusement. Et donc nous, notre plaidoyer, c'est pour la diversification. Oui. La diversification en Europe, mais au-delà des frontières européennes, là aussi où il y a plus de marge à aller chercher. Plus de croissance. Plus de croissance, exactement. Et la diversification, elle permet vraiment de limiter les risques. Elle permet en effet de mitiger en tout cas tous ces risques-là. Elle permet aussi de développer davantage de compétitivité parce que avoir des nouveaux clients dans d'autres zones, ça renvoie aussi, ça challenge l'entreprise parce qu'elle va avoir des nouvelles demandes, elle va devoir se remettre en question, innover certainement et du coup être plus robuste et pouvoir se déployer davantage à l'international. Et puis voilà, elle va sécuriser toute sa chaîne d'approvisionnement et sa chaîne de clientèle. Donc, nous plaidons pour la diversification et nous avons constaté cette dernière année, je dirais, que de plus en plus de petites entreprises nous accompagnent sur des marchés sur lesquels elles n'allaient pas auparavant. Elles sont moins frileuses. Oui, tout à fait. L'exemple que je cite souvent, c'est le Mexique. Nous sommes allés après la grande mission aux États-Unis sur la côte ouest. Nous avons mené une mission au Mexique. Nous avions 2 fois plus d'entreprises qui nous ont accompagnés qu'auparavant. Alors, Pascal Delcominette, depuis tout à l'heure, on parle de stratégie, d'avenir, et c'est normal, il faut se projeter dans l'avenir. J'en ai oublié la question fondamentale. Comment s'est déroulé, ou comment plutôt s'est terminé pour l'AWEX l'année 2025 ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Oui, alors 2025 était une année de rattrapage en fait, au niveau des exportations d'abord. Les 2 années précédentes, 2023-2024, avaient été des années où nos exportations avaient reculé et on a constaté en 2025 une croissance importante, plus 12,6% de nos exportations, avec des pics importants aux États-Unis, plus 44%. Alors évidemment, on peut imaginer qu'il s'agissait d'une stratégie d'anticipation de la part de nos entreprises qui ont accéléré leurs exportations aux États-Unis, notamment pour éviter la mise en place et l'application des droits de douane. Donc, il faut prendre les chiffres, évidemment, avec mesure et prudence. Par contre, si on regarde sur un trend de 3 ans en arrière, on continue, on enregistre une croissance de 1,6% sur les 3 années, alors que tous nos voisins sont en négatif. Donc, on voit que sur le moyen terme, la Wallonie fait plus que résister. Malgré les droits de douane de l'année dernière. Malgré
les droits de douane de l'année dernière. On va voir sur 2026 si tout ça se confirme. En tout cas, ces 3 années-là démontrent que ce n'est pas juste le fait d'une année un peu particulière qui est 2025. Alors justement, si on devait se projeter sur 2029, maintenant je vous demande de revenir de nouveau sur une projection. On a la feuille de route, vous l'avez détaillée fortement. Quels seraient les KPI, pour parler jargon dans votre métier? Quels sont les chiffres indicateurs où vous pourrez vous dire en 2029, avec le recul, moi et mes équipes, on n'a pas trop mal travaillé? Moi, oui, ce qu'on voudrait atteindre, c'est l'ensemble de nos 19 KPIs qui ont été fixés par 19, oui. Ouais, on a 19 KPI, on a 8 indicateurs d'impact et 11 indicateurs de performance. C'est faire en sorte, en effet, qu'on puisse tous les atteindre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont de vrais indicateurs de performance pour nos entreprises. Donc, ça veut dire avoir plus de chiffre d'affaires à la suite de nos actions. Ça veut dire avoir plus d'investissements étrangers qui atterrissent chez nous et en taux de conversion des entreprises, des dossiers qu'on a pu traiter et de celles qui investissent, qui soit au moins de 1 sur 2. Ça veut dire un retour sur investissement par rapport à nos actions. On investit 1 euro, on veut en retirer au moins 10 euros de chiffre d'affaires à l'export pour nos entreprises. Donc ce sont tous ces KPIs d'impact qu'on voudrait voir réalisés pour 2029. Et pour l'agence, on voudrait être plus qu'une agence d'accompagnement, être vraiment une agence d'impact, une agence d'accélérateur de croissance et qui est reconnue pour sa capacité à transformer l'internationalisation des entreprises et l'attractivité de la Wallonie. Alors, Pascal Delcominette, Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères, parle souvent, de plus en plus d'ailleurs, de diplomatie économique. J'imagine que c'est un discours qui vous parle et vous n'avez pas attendu qu'il en parle pour le pratiquer. Non, bien sûr, la diplomatie économique est aujourd'hui encore plus qu'avant, est vraiment un de nos fils rouges que nous mettons en œuvre au travers de nos réseaux de conseillers économiques et commerciaux qui sont vraiment nos fers de lance sur le terrain et qui permettent en effet de détecter aussi les signaux pour aider nos entreprises, pour aider l'économie wallonne à mieux investir l'international. Nous avons aussi nos équipes auprès de l'Union européenne qui sont là aussi pour travailler beaucoup sur cette diplomatie économique et faire en sorte que nos entreprises intègrent bien les chaînes de valeur européennes. Et puis nous avons tout le travail de nos équipes en Belgique, de connexion avec les ambassades, avec les différents opérateurs ici en Wallonie pour être sûr que nous ayons une vue claire du monde et que nous ayons toutes les actions de lobby, de contact, en tout cas de veille, qui nous permettent d'anticiper au mieux les stratégies. Il y a beaucoup de points communs avec votre staff, vos équipes, et puis ce qui se passe aux affaires étrangères, où les ambassadeurs, je crois que c'est tous les 2-3 ans, reviennent au bercail, c'est-à-dire en fait à Bruxelles, en Belgique, et on fait le point. C'est ce que vous faites aussi, je pense, non ? Oui, nous faisons ça tous les 2 ans. Nos équipes reviennent au mois de septembre, donc à la fois nos délégués Wallonie-Bruxelles International, donc plutôt en effet la diplomatie, nos conseillers scientifiques et académiques, toujours WBI, et les conseillers économiques et commerciaux de la WEX. Donc on les rassemble tous pour justement avoir ce fil rouge, ce message à délivrer dans leurs différents postes et en effet faire beaucoup de diplomatie économique, des connexions, du réseautage. Ça vaut aussi bien pour l'internationalisation, l'exportation, mais aussi pour l'attractivité des investissements étrangers. Il faut pouvoir vendre la Wallonie et démontrer en quoi nous sommes le bon partenaire où il faut s'implanter. Alors, Pascal Delcominette, pour clôturer cette émission qui file plus vite que prévu, on est en avril 2026, on se projette 2029, donc la fin de la feuille de route, en tout cas c'est la première étape. Vous la voyez comment, la WEX, à ce moment-là, votre mission en 2029 ? Mais vraiment, cet accélérateur de croissance est vraiment être ce relais, ce pivot central, ce relais incontournable des entreprises et vers lesquelles elles viendront naturellement pour s'exporter, pour s'internationaliser. Parfait. Merci 1000 fois, Pascal, en tout cas pour cet éclairage sur les exportations. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre Trendstalk. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.